Nous sommes le 4 décembre 2024. Pour la première fois depuis 1962, sous la Ve République, un gouvernement vient d'être censuré, celui de Michel Barnier. Cependant, quand on écoute la voix de l'ancien Premier ministre désormais, c'était tout à fait prévisible. Voilà pourquoi. Et sans doute encore davantage demain si nous ne faisions rien. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, voilà la réalité. On peut dire tout ce qu'on veut, c'est la réalité. On ne va pas aller sur la qualité même du discours de Michel Barnier, c'est pas le propos. Mais on va plutôt analyser sa voix, sous l'angle de la qualité. Est-ce que c'est rauque? Est-ce que c'est y a de l'air dedans? De sa résonance, comment ça projette? Et de sa prosodie, est-ce que c'est régulier? Est-ce que le rythme est bon? Est-ce qu'il y a des pauses, etc. Concernant la qualité de la voix, il y a de l'air dedans. On est à la limite de l'asthénie dans le sens déficit de projection. Et elle est rauque. Donc Michel Barnier a toujours eu une voix rauque, c'est une de ses marques de fabrique. C'est bourré d'aspérité et c'est très compliqué d'avoir une voix détimbrée devant justement une Assemblée nationale qui est contre vous. C'est certainement très bien dans le cadre des négociations du Brexit avec Boris Johnson, mais devant une Assemblée qui est hostile, c'est pas top. Par rapport à la projection de la voix, puisqu'on a de l'asthénie, la voix a une difficulté à résonner dans le masque, elle a une difficulté aussi à résonner dans la poitrine, à être ancrée, même si par moments M. Barnier y arrive. Cependant, il y a à certains moments un larynx haut qui donne une diction un petit peu empoulée, comme ceci, ce qui n'est pas forcément topissime. Par rapport à la prosodie de Michel Barnier, il y a des pauses, il y a de temps en temps un rythme qui est relativement régulier, puis certaines accélérations, certaines saccades et surtout beaucoup d'hésitation, d'autant plus que M. Barnier n'a pas l'excuse d'improviser puisqu'il lit son texte. Donc nous avons trois paramètres, une série de signes faibles qui veut dire qu'effectivement, est-ce que Michel Barnier était la bonne personne dans le contexte actuel de crise que nous avons? J'en doute et c'était justement évident dès le démarrage. Maintenant, on va analyser la voix de deux de ses potentiels successeurs, celle de Laurent Wauquiez et celle de Bruno Retailleau. Laurent Wauquiez parlait le soir même de la censure et Bruno Retailleau la veille. Vous auriez pu choisir cette voie. Vous auriez pu choisir de vous ouvrir au dialogue. Vous auriez pu choisir de construire un programme de rassemblement. Mais ça n'a pas été votre choix. Vous avez versé dans l'intolérance et l'intransigeance. Concernant M. Wauquiez, pas de souci de dysfonctionnement vocal majeur de quoi que ce soit, la voix est en plus de bonne santé. Mais il y a une rhinolalie, ce qui veut dire que la voix est dans le nez. Le voile du palais ne travaille pas comme il devrait sur les et sur les i notamment. C'est un peu nasillard, donc on a un déficit de crédibilité qui ne lui rend pas service. On rajoute à cela une diction, notamment sur les fricatives, les s et les ch, qui fait qu'il y a un chuintement de la voix qui n'est pas forcément top. Et on rajoute à cela aussi le fait que la prosodie est très stéréotypée avec des inflexions qui vont un peu vers le haut, beaucoup trop vers le bas, et un déficit au niveau respiration qui font que la colonne d'air n'investit pas le discours, et on a le fait que Laurent Wauquiez n'arrive pas à dépasser le plafond de verre qu'il cherche désespérément à dépasser depuis un petit moment déjà. Donc exit Laurent Wauquiez qui ne sonne pas vraiment sincère. Maintenant parlons de Bruno Retailleau. Donc là le discours c'est la veille de la motion de censure. On voit que lorsqu'on fait la politique avec ses tripes et ses convictions, on obtient des résultats. Il faut être sincère. Quand la politique, c'est de l'insincérité, les gens le sentent, les gens le voient. Maintenant parlons de Bruno Retailleau. Donc Bruno Retailleau, la voix ne présente pas de dysfonctionnement et résonne bien dans la tête. Elle est plutôt bien incarnée, ça force pas, il n'y a pas de souci là-dessus, on est bon. Là où c'est impressionnant, c'est que malgré ses respirations qui sont très superficielles, il se sert très bien de sa colonne d'air. Il appuie bien sur le diaphragme un petit peu constamment, notamment sur certains mots-clés comme sincérité, volonté politique, français. Donc, il y a une volonté de vouloir passer la rampe, de projeter ses idées auprès de ses interlocuteurs qui est nette. Les mots sont très bien définis, le débit de parole est fluide, assez véloce, qui donne une certaine forme de dynamisme, en tout cas dans cette vidéo-là, et surtout avec des inflexions qui sont très variées, malgré certaines petites sautes de registre qui sont plutôt sans conséquence dans ce cas-là, vu l'impression générale de son discours qui est quand même bien incarné. Donc, on a Michel Barnier,
qui est à bout de souffle, Laurent Wauquiez, qui ne passera pas le plafond de verre, et Bruno Retailleau, qui, malgré certains défauts, a une voix qui impacte beaucoup. Donc finalement, la censure du gouvernement Barnier était prévisible. Wauquiez ne lui succédera pas parce qu'il ne passera pas de plafond de verre, ce n'est probablement d'ailleurs pas ce qu'il souhaite, et Bruno Retailleau incarne beaucoup plus une forme d'avenir politique de la France, en tout cas à court et moyen terme. La censure, ça s'est entendu dans la voix de ses représentants et ça s'est vu aussi. Si vous avez aimé cette vidéo, lâchez un petit pouce bleu et abonnez-vous à ma chaîne. À très bientôt.